On démarre donc cette émission avec cette rencontre avec ce jeune Namurois, Guillaume Gillet, qui a créé le projet Double G Custom et qui a annoncé sur sa page Facebook avoir lancé un nouveau projet, Custom for Mobility. L'objectif, offrir une fois par an la customisation de l'équipement d'aide à la mobilité d'une personne en situation de handicap. Nous l'avons donc rencontré, je vous propose de découvrir cette interview. Bonjour, je m'appelle Guillaume et donc j'ai démarré Double G Customs il y a un peu plus de 2 ans. Donc c'est venu d'abord d'une image que j'ai vue sur internet d'une paire de chaussures qui était très spécifique. Donc je me suis dit tiens c'est bizarre, ça c'est pas Nike qui a fait ça. Et donc j'ai cherché un peu et j'ai découvert le principe de customisation donc, qui vient en fait des États-Unis. Et donc au début j'ai chipoté et puis j'ai décidé de me lancer et de customiser mes propres paires. Donc c'est comme ça que j'ai commencé et après quelques mois et quelques modèles, il y a eu un certain engouement. J'ai eu un article dans les journaux et j'ai décidé, je me suis dit tiens, on va peut-être pouvoir en faire un métier. Alors est-ce que ça concerne des types de chaussures spécifiques? Il y a des choses que tu ne fais pas ou c'est aussi bien on va placer des bijoux, des décorations ou juste de la peinture, des décors, etc. Tout est possible en fait. Donc il y a vraiment, il n'y a pas de restriction en matière de chaussures. On peut travailler aussi bien sur des escarpins que des bottes, que des baskets, ce qui est le principal évidemment de mes commandes. Mais il n'y a pas de restriction. C'est aussi sur des sacs à main, tout ce qui est maroquinerie et n'importe quel autre support en fait. C'est plutôt un état d'esprit en fait. Et donc en matière de bijoux, je travaille pas mal avec des Swarovski aussi. Mais après les gens peuvent venir vraiment avec des idées très spécifiques et farfelues et je l'adapte et je réfléchis en fonction de voir ce que je peux faire pour trouver une solution à leur projet. Il y a aussi tout ce qui est basé sur l'événement, ça fait aussi partie de tes commandes. Donc du coup, on parlait de cet article dans le journal, le bouche à oreille a fonctionné et je pense que tu commences à avoir pas mal de commandes. Ça prend combien de temps si on veut avoir un modèle customisé par tes soins? Donc maintenant, ça dépend un petit peu du nombre de commandes en attente. En général, on tourne entre 20 et 25 jours de délai pour pouvoir réaliser une commande. Maintenant, ça peut être aussi plus long suivant ce qu'il y a besoin. S'il faut des broderies, il y a tout un tas de choses qui rentrent en compte. Et donc effectivement, oui, les mariages, c'est un créneau qui marche assez bien. Donc j'ai fait des converts Just Married et je crois que je dois avoir fait une bonne 60aine de paires depuis le début. Le problème quand on lance ce genre de projet, c'est qu'on en arrive à être copié. Je pense que ça t'est arrivé il y a pas longtemps, j'ai vu ça sur ta page. Oui, effectivement, j'ai découvert par une cliente très mécontente qui est venue m'agresser sur Facebook en me disant qu'elle n'avait jamais reçu sa commande, mais comme je n'avais jamais entendu parler d'elle, je lui ai dit écoutez, je ne comprends pas bien de quoi vous me parlez. Et donc en fait, elle a commandé sur un site chinois qui utilise mes photos et mes designs et qui soi-disant vend des paires. Et donc apparemment, il n'envoie même pas les chaussures. On parle aussi donc de ce projet, t'en as parlé sur ta page Facebook il y a pas longtemps, ce projet Custom for Mobility. Comment ça t'est arrivé cette idée-là? C'est un projet que j'essaye de monter depuis en fait 3 mois. Et donc ça a commencé en fait en juin où j'ai entendu à la radio un appel d'une personne qui voulait faire customiser un gado, donc un déambulateur en fait, et qui cherchait mais qui ne trouvait rien pour ce genre de projet. Et donc j'ai répondu à cet appel et j'ai rencontré Karine qui m'a expliqué son projet. En fait, elle avait un déambulateur qu'elle voulait faire customiser aux couleurs de Kate Haring. Et donc on est parti de là, on a fait toute une esquisse, etc. On a travaillé aussi sur une paire de Stan Smith. Donc on a fait un mélange gado et chaussures pour qu'il y ait une complémentarité. Et puis après ce projet, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une symbolique très sympathique. Donc Karine est partie à une certaine rééducation qui a duré très longtemps et elle a enfin pu remarcher mais avec un déambulateur. Et le problème c'est que la première fois qu'elle est sortie, elle s'est rendue compte tout de suite que les gens se retournaient sur elle. Elle entendait des gens chuchoter, oh la pauvre, t'as vu, etc. Donc au début, ça la touchait pas parce qu'elle était tellement contente de remarcher, mais il y a un certain moment où ça a commencé à lui peser. Et donc elle s'est dit, comment est-ce que je peux faire pour retourner la situation? Et donc elle a décidé de customiser son déambulateur pour que plutôt que les gens s'attardent sur le fait qu'elle soit handicapée, qui s'intéressent plutôt à l'objet en lui-même. Et donc voilà, cette démarche, je l'ai trouvée vraiment géniale. Et dans un premier temps, j'avais pensé réaliser en fait un petit peu un projet caritatif où les gens qui commandaient chez moi pouvaient donner quelque chose en plus, 1, 2, 3 euros, qui remplirait une cagnotte qui permettrait de faire ce genre de projet. Mais en me renseignant tout au niveau légal, comptable, etc., c'était vraiment une grosse machinerie à mettre en place pour un retour qui n'était pas du tout assuré. Donc j'ai décidé de changer de cap et de plutôt offrir une fois par an une customisation d'un matériel d'aide à la mobilité. Est-ce que ça va te pousser à travailler autrement? Parce que là on pense à des chaussures ou une plaque de déambulateur, mais si on pense à d'autres choses comme des béquilles, c'est un support un peu plus lisse, peut-être un peu plus dur à travailler, etc. Est-ce que c'est des choses que tu as déjà envisagées
au niveau des matériaux, de la façon de travailler? Oui, j'ai déjà réfléchi. Donc, chaque projet sera différent parce que chaque matériau a des spécificités et n'est pas forcément travaillable de la même façon. Donc ça, il faudra chaque fois adapter. Mais c'est ce que j'adore dans mon métier, c'est que chaque fois c'est un nouveau défi et il faut réfléchir à des nouvelles possibilités à mettre en place. Comment ça va se passer? Alors tu dis une fois par an, je sais pas que le projet là il en a au début, tu parles d'une première personne, mais comment ça va se passer? Ça va être un appel ou ça va être parce que je suppose que forcément on sait que tout ce qui est matériaux pour les personnes en situation de handicap c'est rarement joli, donc tu risques d'avoir pas mal de demandes. Oui, effectivement, donc j'ai décidé, j'ai pas encore fixé de date précise, mais ce sera sans doute pendant les grandes vacances chaque année, donc en juillet-août. Donc d'abord il y aura un appel qui sera lancé sur Facebook, sur ma page. Après, je vais sans doute essayer de relayer ça au niveau des médias pour avoir une plus large visibilité. Et puis, il faudra que moi je le définisse en fonction de certains critères. La personne qui pourra en bénéficier cette année-là, c'est ça qui va être assez difficile parce qu'on pourra pas contenter tout le monde, évidemment. Est-ce que tu as d'autres projets? On a l'impression que tu fourmilles d'idées comme ça. Est-ce qu'il y a déjà d'autres projets dans un coin de ta tête que tu aimerais développer? Oui, j'ai plein de projets en cours là. Donc, je participe en avril 2018 à un défilé auquel j'ai déjà participé il y a 2 ans. Je vais aussi faire un parcours d'artiste en mars ici, donc où on pourra venir voir des customisations en live sur Namur. Il est aussi prévu soit en février ou en mars, je suis encore en train de négocier, etc., tous les détails techniques, de faire des ateliers en fait pour que les gens puissent venir apprendre à customiser. Donc ce sera en fait un atelier sur un week-end de 2 jours avec une douzaine de personnes, voilà, pour pouvoir apprendre les concepts de la customisation aussi bien sur chaussures que sur vêtements, etc. Où est-ce que les personnes peuvent retrouver toutes les informations concernant ton travail? Soit sur mon site internet, donc www.doublegcustoms, donc en toutes lettres, doublegcustoms.com, soit sur la page Facebook, donc double espace G espace customs, ou encore sur Instagram, etc. Je suis sur tous les réseaux. Je pense qu'il est important que les gens se sensibilisent à la façon dont ils regardent les personnes handicapées, en fait. Parce qu'on n'a pas l'impression, on n'a peut-être pas l'impression de juger ou de mettre mal à l'aise les personnes quand on le fait, mais la plupart du temps c'est le cas en fait. Et donc faut les traiter comme des personnes comme les autres, ne pas les fixer, ne pas dire oh la pauvre, etc. J'en ai rencontré plusieurs et c'est des personnes qui sont en général très fortes et qui ont mis un certain temps à passer au-dessus de ce handicap et à se reconstruire une vie normale, et donc elles n'ont plus envie qu'on s'attarde sur cette chose-là. Pour elles c'est passé, c'est fini. Donc voilà, je voudrais que les gens réfléchissent, peut-être méditent un petit peu à ça. Et pour suivre l'actualité de ce projet Custom for Mobility ou tout simplement l'actualité de Guillaume via son projet Double G Customs, vous pouvez donc vous rendre sur sa page Facebook ou son site internet. On vous a mis le tout sur notre page Facebook Cap ou pas Cap Equinox FM.